La Bible nous dit, ça va ma fille? Tu es venue prier? C'est maman qui t'a amené. Bien aimé, on va acclamer le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de mettre sa main sur elle, afin que tout ce dont elle a besoin, que cela vienne d'ici. Dieu lève la voix et prie pour ta fille. Oh Père, ce matin, nous voulons te dire merci pour ta fille. Ta petite fille, Seigneur, qui s'est levée, oh Père, qui est venue te voir. Tu as dit, laissez les petits enfants venir à moi, car j'ai certainement un plan merveilleux pour eux. Nous prions ce matin, afin, Seigneur, oh mon Dieu, que ta main puissante se pose sur elle. Saint-Esprit, tu sais pourquoi, Seigneur, tu l'as dirigée vers ici. Qu'elle soit une suite de bénédictions pour MDP, oh Père. Oh, nous avons besoin de toi ce matin pour elle. J'ai prié encore pour elle-même, Seigneur. J'ai prié pour sa maman. J'ai prié encore pour la personne qui les a invités. J'ai prié encore pour ta fille Chanel ce matin, Seigneur, qui s'est déplacée, qui est venue te voir. Oh Yahweh, Seigneur, à travers elle, que cette frère, Seigneur, reçoive aussi cette prière. Merci encore pour tous les enfants, tous les petits-enfants. Oh mon Dieu, mon roi, qui sont avec nous. Merci encore pour ceux-là même qui sont encore dans le ventre et qui ne sont même pas encore venus. Ceux-là même qui sont nés, Seigneur, oh mon Dieu, il y a quelques jours. Saint-Esprit, nous te bénissons et nous savons que, Seigneur, tu nous laisses la parole là. Mais tu agiras certainement sur nous et sur nos enfants. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, on va prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons parler. Voilà. Parce que la Bible nous dit, c'est la parole de Dieu qui sauve. C'est elle qui libère. C'est elle qui enseigne. Alors, ce qui va nous accompagner ce matin, c'est la Bible. C'est la Bible. Mais le thème, c'est le zèle pour la maison de mon père me dévorait. Quelqu'un connaît ce mot? Est-ce que tu as une fois entendu ça? Le zèle de la maison de mon père me dévorera ou me dévore. Quelqu'un a déjà entendu ça? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moi, je l'ai déjà entendu. Vous savez de quoi il s'agit? Non? Alors, quand c'est non, on se manifeste. Quand c'est non, on dit, moi, je ne sais même pas de quoi ça parle. Et voilà, parce qu'il faut que cette parole-là rentre en toi. C'est pour ça que tu viens. Pour que quand tu sors d'ici, tu retiennes au moins quelque chose. Et c'est ça, à la maison, c'est ce qui va t'accompagner. Amen. Le zèle de mon père me dévorera. Hein? Le zèle. Quand on parle du zèle, qu'est-ce que c'est? On dit, ah, il a du zèle. C'est des mots que vous prononcez régulièrement. Avoir de l'engouement. Ah, elle dit avoir de l'engouement. Mais est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que l'engouement? Donc on va toujours continuer. Les ailes, c'est pas ce qu'on prend pour voler. Moi déjà, je vous sors de là. Vous savez, parce que la parole qui est là, tant qu'on ne comprend pas les mots qui sont dedans, on a beau lire 1000 fois, on ne comprendra jamais. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. C'est pourquoi, avant de prêcher, je vous explique ce qui est dedans. Comme ça, quand tu vas à la maison, que tu lis toute seule ou bien tout seul, tu sais de quoi tu parles. Amen. Amen. Le zèle de mon père, de la maison de mon père, me dévorera. Ah! De qui parlons-nous ce matin? Jésus. Vous avez entendu? C'est-à-dire que du coup, on dit un mot, et puis le nom de Jésus sort là-dedans. Le nom de Jésus sort dans tout ce qu'on va dire.
le zèle de la maison de mon père me dévorera ou me dévore. Alors, il s'est passé quoi? Et si quelqu'un connaît l'histoire, qu'il se lève par la totalité. Mais que vous voyez, il y a des gens qui sont là qui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va entendre là ce matin? Merci. Quelqu'un voudrait parler? Moi, je me... Amen. Amen. Cette histoire m'évoque ce que Jésus disait aux pharisiens et surtout aussi à ses disciples, que le zèle de son père, le zèle de la maison de son père le dévore. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer dans la maison de son père est en train de le... Vaincu ce matin par le nom de Jésus. Si je me souviens bien, cette histoire s'est passée dans le temple où Jésus est en train de dire aux gens, mais vous, en fait, vous faites n'importe quoi. Au lieu de travailler pour mon Père, mais vous faites n'importe quoi, vous ne le servez même pas. Mais vous dites que vous le servez. Donc il est en train de se qualifier comme une personne qui sert réellement Dieu, en œuvre et aussi en esprit. Donc il parlait vraiment de tout ce que son Père lui avait investi. Et il disait aux gens, mais vous ne vous rendez même pas compte que ce qui est en train de se passer ici, c'est pour la gloire de Dieu que je suis là. Moi, je travaille pour lui. Je fais ce qu'il me demande. Mais vous, vous ne le faites pas. Donc c'était comme pour attirer l'attention des gens, pour dire, mais vous faites vraiment n'importe quoi dans la maison de mon Père. Voilà. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous êtes sûr que vous avez compris? C'est qu'elle a dit. Vous êtes sûr? Hein? Vous êtes sûr que ce qu'elle vient de dire, vous avez compris? Ah. Ça dit que ne mentez pas. Je vais encore plus choquer ce matin. Ça dit, quand vous ne comprenez pas, ici, là, tu as le droit de dire, je n'ai pas compris. Et je suis capable, ou bien il est capable de t'expliquer avec amour, avec simplicité. Il y a des gens qui ont envie de servir Dieu. Il y a des moments où ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais il y a des gens aussi que Dieu a oint pour être capable d'expliquer ce qui se passe. La parole de Dieu, les gens disent, ah mais il n'a pas fait la théologie. C'est la sagesse qui traduit la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Ce n'est pas seulement prendre ça, on peut l'enlever pour l'instant. C'est la sagesse et l'intelligence, hein, que Dieu donne pour expliquer la parole de Dieu. On appelle ça être oint. Amen. Amen. Donc, ce qu'on va dire ce matin-là, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Quand il est au ciel, il est esprit. Amen. Amen. Jésus-Christ, quand il est au ciel, ce n'est pas un homme, mais il est esprit, dont personne ne peut le voir. Mais il s'est passé quelque chose après que Dieu ait créé le ciel et la terre. Voilà que et voilà, la terre était éprise de la méchanceté. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire à son fils, je vais te descendre sur terre. Ça, de l'esprit, il devient charnel. Quand il est descendu, il n'était plus esprit, mais il était homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc il dit, voilà que ce que j'ai créé a pris une ampleur bizarre. Donc toi, comme ils sont dans le péché, je vais te faire descendre. Et puis tu vas aller les délivrer de leur péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc du coup, ça s'est passé en Israël. Voilà que le temple... Jésus est venu, je ne vais pas faire trop de discours, hein, mais je veux que tu comprennes simplement. Il arrive
Il a été baptisé, tout ça. Donc, il fallait maintenant qu'il se positionne pour l'œuvre qui lui a été confiée, la mission qui lui a été confiée. Donc, il faisait de rue en rue, de village en village, pour savoir ceux pour lesquels Dieu l'a emmené, pour voir ce qui en était réellement. Et voilà que ces gens-là, ils avaient leur façon de vivre. Chez nous, au pays d'été, il y a des sorciers, il y a des sorcières. Au pays de Baoulé, il y a des sorciers, il y a des sorcières. En France, ici, il y a eu des sorciers et il y a eu des sorcières. Mais chacun sait comment il a fait pour qu'il ait la paix. Nous, on a préféré garder pour nous. Chez nous, là-bas. C'est ce qui nous poursuit. Les Européens, ils ont fait des groupes pour les chasser, pour les brûler, pour qu'ils aient la paix aujourd'hui. Ne veut pas dire que ça a été éradiqué complètement. Ils ont fait maintenant un clan dans lequel ils œuvrent. Mais ce n'est plus comme nous, nos parents nous pourchassent réellement. Là. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et c'est jusque-là, quelqu'un me suit. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Donc voilà que Jésus va arriver à ce lieu et il va aller dans le temple. Dans le temple, ça dit un temple. Quand on dit un temple, c'est prier. Mais là, le lieu dont nous parlons, il y avait des femmes et des hommes, des enfants, toutes sortes de personnes qui étaient dans ce temple. Ils ont fait de ça un marché. Or, normalement, tous ceux qui étaient censés prier Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est comme on va au marché de Trècheville. Ce marché de Trècheville, c'est juste un exemple banal. Au marché de Trècheville, dans ce marché-là, on vient pour acheter, pour faire les achats. Est-ce que vous comprenez? Mais on va dire, ce marché-là est là pour que nous, on aille prier là-bas. Mais il se trouve que ce n'est plus la prière. Mais c'est là que les marabouts vont venir et puis ils vont faire les coris. C'est là que les gens vont venir et puis ils vont fabriquer de l'argent. Ils vont fabriquer des monnaies. Et puis ils vont... C'est-à-dire, c'est là que toutes les mauvaises choses se passent. Donc quand Jésus est venu, il est rentré. Il a dit, ah non. Et comprenez bien ce que je dis. Parce que les gens, il y a des moments, ils mélangent la parole de Dieu avec ce qui est physique. Ah, mais Dieu, Jésus, c'est un homme, il aime tout le monde. Donc, il ne peut pas être violent, il ne peut pas être méchant. Il est l'amour. Ah, Jésus est amour. Amen. Hein? C'est alors. Amen. Donc, Jésus va aller dans ce temple-là et puis il va voir que ce n'était plus un temple, mais c'était devenu un nid de la sorcellerie, de tout genre, des ventes, de commerce de tout genre. On vendait les poulets, des poulets pour aller faire les sacrifices. On vendait des œufs pour aller faire les sacrifices. On pouvait vendre. En tout cas, il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Et Jésus, quand il est rentré, il était devenu fou, furieux. Il était devenu, c'est-à-dire il avait la colère. Il était complètement furieux de voir que quelque chose porte le nom de son père. Et son père, on dit que son père est puissant. C'est un homme juste et bon. Et voilà que là où on va l'invoquer, on fait tout genre de choses qui peuvent apporter la malédiction à quiconque. Ça avait rendu Jésus fou. Bien aimé, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il a fait des fouets. C'est là que tu vas comprendre le zèle. Jésus a fait des fouets. L'homme de la paix, l'homme qui est bon, l'homme qui n'est pas capable de gratter quelqu'un, l'homme qui n'est pas capable de toucher à quelqu'un, l'homme qui n'est pas capable de bousculer quelqu'un. La Bible nous dit qu'il a fait des fouets. Et qu'est-ce qu'il a fait?
Il est rentré dans ce temple et puis il a pris son pied, il a commencé à bousculer tout ce qui était les canaries, les coris, l'argent satanique, tout ce qui était négatif. Il a commencé à les bousculer et il a commencé à faire sortir les gens. Ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de commerce. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il les a fait sortir, bien-aimés, et il les a fouettés. Le temple. Et il a dit, quand il a fini de se manifester, c'est cette façon de se manifester, cette façon de se prendre, cette façon d'être furieux, c'est ce qu'on appelle le zèle. Il était très en colère. Il pouvait même prendre quelqu'un puis arrêter. Tellement il était en colère. Parce que, pourquoi? Parce qu'il pense à son père. L'œuvre que son père a faite. Les gens prenaient ça pour faire n'importe quoi. Regardez aujourd'hui. Pour que vous compreniez bien ce qui va se passer. Bon, si tu ne veux pas parler, je te laisse. Aujourd'hui, il y a des églises. Il y a des temples où les gens vont et le prêcheur, celui qui va prêcher, il a un gris-gris autour de ses reins. Et ça, il y a une qui va venir ce matin, il est passé chez Adjoa, ou bien Aya, ou bien chez un marabout pour faire des coris d'abord avant de venir s'asseoir. C'est de ça qu'il s'agit. Et Jésus n'était pas d'accord. Quelqu'un va venir prêcher, il a un brassard. Il a un brassard, un collier là. Bien aimé, physiquement, vous ne pouvez pas voir parce que la personne est habillée. Mais nous qui avons les yeux, à travers les tissus, Dieu nous amène à l'eau profonde. Amen. Pour voir ce qui est caché sous l'habit. Amen. Et vous ne voyez pas, vous êtes là et le gars prêche. Et quand il fait ça, tout le monde tombe. Quand il fait ça, tout le monde tombe. Et puis on dit, il est fort, prêchez papa. Et il y a des gens qui coulent les larmes. Entre-temps, ils sont en train de vous ingérer des choses, comme disait l'autre. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus dit, ça là, ce zèle, il me dévore. C'est-à-dire, je suis en colère. Je n'ai pas envie que la maison, le temple de mon père se transforme à un lieu de sorcellerie, de débauche et de malédiction. Amen. Au temps de Jésus, ça s'est passé. Et il est parti. À plus forte raison, maintenant. Ou toi-même, tu n'as même pas les yeux pour voir. On peut même te mettre la main sur la tête remplie de kaolais. Tu ne peux même pas voir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Jésus était très... Et ce temple, pour que ça se bâtisse, vous savez combien de temps ça a pris? 46 ans. Pour faire ce temple, il a fallu 46 ans. Et Jésus, quand il a fini de faire, on va dire Yahoo Marcus, il a commencé à... Quand il a dit, détruisez-le. Et moi, en 3 jours, je vais le rebâtir. Alors là, ça a mis les gens en colère. Les sorciers, les sorcières. Toi, le bâtiment que nous, on a pris 6 ans. 46 ans pour le construire. Toi, tu peux le construire en 3 jours. Mais bien aimé, ils n'avaient pas compris quelque chose. Il ne s'agissait pas, bien aimé, du temple, mais il parlait de son corps en lui. Amen. Amen. Jésus parlait de son corps. Bien aimé, tu viens à l'église, on parle par la parole de connaissance, par rapport à des révélations, tu ne comprends rien. Et comme tu as honte de parler, tu as honte de lever le doigt pour savoir ce qui se passe, ça dit tu es comme ça, comme tu es venu, et tu restes comme tu es venu, et tu sors, tu rentres chez toi. On dit le temple. On ne parle pas de ce temple. On parle du corps de Jésus. Il va mourir. Il va l'amener à la mort. Et le 3e jour, il va ressusciter d'entre les morts. Amen. Bien aimé, quand ça s'est passé, ces apôtres qui étaient avec lui, la Bible nous dit, ils se sont rappelés de cette parole. Pour dire, donc il ne parlait pas du temple, mais il parlait de son corps. Et c'est après
Vous êtes à l'église, on vous parle, vous n'êtes pas conscient. Mais c'est quand le temps passe, c'est là que, ah, donc c'est ce que maman voulait dire. Ah, ah. Est-ce que ça te parle? Amen. Je viens de te faire une illustration, s'il te plaît, pour que tu comprennes. Le zèle de la maison de mon père me dévore. Quand ton église est assise sous la malédiction, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux pour que tu pries, pour que Dieu te montre ce qui est caché là où tu viens t'asseoir. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Dieu est capable d'ouvrir les yeux de quiconque. Il suffit d'être juste. Il suffit d'être obéissant. Il suffit d'être obéissante. Il suffit de mettre la parole de Dieu en pratique. Et en cela, quand il va t'adresser à Jésus-Christ, du haut des cieux, il va ouvrir tes yeux pour que tu vois ce qui est caché dans les ténèbres. Et on ne pourra plus te tromper. Tu vas prendre ta Bible. Et tu vas aller dans le livre des Jean. Jean 2, versets 12 à 22. Matthieu 13, 55. Luc 4, verset 22. J'ai dit Jean 2, verset 12 à 22, Matthieu 13, 55, Luc 4, verset 22. On va commencer par Bien-aimé, tout le temps, on parle de Jésus, on parle de ses frères, et on dit non, Jésus n'a pas de frère, ah, Jésus n'a pas de soeur, Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Mais bien-aimé, nous, on n'était pas là quand ça se passait. On ne peut que s'attenir à ce qui a été dit dans la Bible. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire non, tu ne peux pas dire oui, mais tu dis ce que tu vois. Donc, vous êtes encore à l'écriture de Matthieu 13, verset 55. Luc 4, verset 22. Jean 2, verset 12 à 22. On va commencer par Jean. Mais avant de commencer, on va parler on parle de Jésus. Donc la Bible nous dit ici les demi-frères de Jésus, c'est-à-dire les autres fils de Marie. Amen. Tout le temps on dit il n'a pas de frère, des fois il a des frères, mais du moment que c'est écrit, nous on ne peut rien changer. Amen. 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 On ne peut que te dire ce qu'on voit. Donc on dit les premiers disciples là, ils sont seuls. Le premier s'appelle Jacques, Joseph, Simon et Judas. C'est les premiers disciples de Jésus. Tu es censé connaître cela. Jacques, Joseph, Simon et Judas. La Bible nous dit, c'est avec ceux-là qui partaient à Capernaum, ville proche de la mer de Galilée. Bien aimé, ils partaient avec eux, mais c'était pour les former. Amen. Quand on vous dit, un chrétien a besoin d'enseignement. Vous voyez, Jésus a pris ces 4 personnes pour aller les former. Se mettre d'accord, s'asseoir et parler de la parole. Parce que plus tard, c'est ça qui va être leur guide. Donc, si tu viens à l'église,
tu as besoin d'être formé. Si on te parle de l'enseignement, prends ton temps et viens à l'enseignement. Même si tu ne viens pas tous les jours, mais une fois ou deux fois, pour que tu saches réellement ce qui a été écrit. Amen. Amen. Donc, Jésus a eu des premiers fidèles. C'est ceux-là que j'étais nommé. On va commencer à lire. Jean 2, verset 12 à 22. Je vais demander au frère Ulrich de commencer à lire. Je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 2, verset 12 à 22. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il n'y demeure que peu de jours. Verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Bien-aimé, ce matin, je vais te parler de quelque chose. On parle de la Pâque. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la Pâque? Vous savez ce que c'est que la Pâque? Je suis en train de vous parler. Parce que il y a des moments où vous vous plaignez que oui, on va à l'église, mais on ne sait pas comment faire. On ne comprend pas les choses. On ne sait pas à quoi dire. Mais bien aimé, si tu viens à l'église et que tu as une Bible, et que tu vas à la maison et tu ne la lis pas, la Bible ne peut pas se lever toute seule pour venir crier à toi. Ok. C'est vrai ou c'est faux? Et on dit, il faut lire la Bible. Quand on finit de prêcher, tu rentres chez toi. Dès que tu arrives là, tu poses la Bible et puis tu t'occupes de ton lit. Tu as fini de manger, forcément, tu vas avoir sommeil parce que tu es rassasié. Tu ne peux plus prendre la Bible. On est d'accord ou pas? Amen. Alors, si ça se passe ainsi, comment veux-tu comprendre le langage du royaume? Je parle à quelqu'un? Amen. Comment vous pouvez parler à ces petits-enfants? Comment vous pouvez leur parler? Puisque, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mensonges. Il y en a qui fabriquent. Et vous aimez bien ceux qui fabriquent. Parce que là, c'est facile. Ce qui est fabriqué est facile. Tu n'es même pas capable de prendre la Bible à la maison pour la lire. Mais si c'est pour regarder la télé, c'est tout de suite. Amen. Alors, on parle de la Pâque. Jésus a été à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Amen. Il fallait se déplacer pour aller dans un autre pays ou bien dans une autre ville. La Bible nous dit que la Pâque se passait à Jérusalem. Les Juifs ou les disent quoi? Pessa, non? Ça s'appelle Pessa chez eux. Mais eux, ils le respectent. Alors, là où vous êtes, vous dites, non, on est passé par l'église catholique. On dit, on va aller célébrer la Pâque. Tout le monde a célébré la Pâque. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez ce que ça veut dire? Non. Vous ne savez pas. Mais vous voyez. Donc, ça veut dire des années, vous avez menti. Ça fait des années, vous mentez. En 2020, on va te dire ce que c'est que la Pâque. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, sortez du mensonge. Arrêtez de fabriquer des mots. Tu ne connais pas quelque chose et chaque jour tu le prononces.
Mais tu as amené des gens en perdition plusieurs fois. C'est un mot que tu ne connais pas. Tu le délivres à chaque fois. Ah, nous allons célébrer la Pâque. À la Pâque, même moi, je vais me baptiser. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Bien aimé, si quelqu'un est de l'autre côté qu'il m'entend, qu'il s'applique maintenant, au lieu de mentir aux gens. La Pâque. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Pâque? Oui, il y en a au moins une. Parce que quand on lit dans le verset, il dit, on parle de la Pâque juive. On disait que la Pâque juive était proche. Et je me souviens que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu avait envoyé Moïse pour dire au peuple d'Israël de se préparer, de faire quelque chose, un sacrifice. La Pâque signifie sacrifice réellement. Et ce sacrifice-là, c'était que pour pouvoir quitter l'Égypte, il fallait qu'ils tuent un animal pour mettre sur les portes. On appelle ça les linteaux. Pour mettre sur les portes, pour que la couverture divine soit sur eux, pour qu'ils puissent sortir de l'Égypte. Donc, aujourd'hui, la Pâque, c'est le fait qu'avant, ils tuaient des animaux, mais aujourd'hui, la Pâque, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui la véritable Pâque. Parce que c'est lui notre véritable couverture. C'est lui le sacrifice expiatoire pour nos péchés. Voilà. Est-ce que là, tu as compris quelque chose? Elle a expliqué, hein? Mais l'explication là, est-ce que c'est rentré dans tes oreilles? Oui. Mais c'est comme ça et jamais tu n'as posé la question. C'est compliqué, hein? Et avec ça, on dit, ah, nous, on va avoir une église. C'est dès que vous ouvrez la bouche nette, vous allez faire les églises. Mais si quelqu'un vient à toi, il ne sait même pas ce que c'est que la Pâque. Et toi, le pasteur, même, tu ne sais même pas ce que c'est que la Pâque. Amen. Et tu as une église. La Pâque est vue sur les baoulés, non? La Pâque Ah, ça y va. Vous voyez, on dit ça vient, ça existe chez les baoulés. Là, on vient, on parle, on vient. Il n'y a pas qui nous là. Mais nous, on parle de celui-là que Jésus-Christ de Nazareth a fait à Jérusalem. C'est de ça que nous parlons. Mais chez nous, il n'y a pas qui nous. Ça dit que les baoulés, chaque avril, personne ne reste à Abidjan. Même ceux qui sont en France prennent l'avion pour aller faire Pakistan. On ne sait pas trop ce qu'ils font, mais en tout cas, le mot est sorti à Abidjan. Amen. Amen. Donc jusque-là, tu n'as pas compris. Elle a dit, la Pâque, c'est le sacrifice. C'est notre sacrifice. Mais sacrifice, c'était quoi? La Pâque, c'est, comme elle l'a dit, c'est notre sacrifice. C'est le sacrifice. En fait, comme tu l'as dit dès le début, Dieu a vu tellement que le monde était souillé, il a amené son fils sur la terre. Voilà, donc ce fils-là, c'est lui qui est devenu notre sacrifice. C'est-à-dire, il a payé, il s'est donné lui-même. C'est pour ça qu'à l'église baptiste, ils disent l'agneau pascal. C'est ce qu'ils disent, l'agneau pascal. Ça veut dire que, à mon avis, c'est le sacrifice comme elle a donné, puisque Dieu même, quand son fils il l'a amené, il ne peut pas accomplir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tout accomplir sur la terre. Il ne pouvait que ceux qui ont compris ont compris. Mais lui-même, son papa nous l'a donné comme le sacrifice. Voilà, parce que souvent, même dans la Sainte Testament, on parle de l'Holocauste. Voilà, mais à mon avis, moi, c'est une fête. C'était ce jour-là que le fils de Dieu, on nous le donnait comme l'agneau pour pouvoir, voilà, pour réduire les péchés sur la terre, à mon avis. Donc, c'est un sacrifice. C'est un don que Dieu nous a donné. Donc, c'est ce jour qu'on le célèbre. Voilà, c'est pour ça que, bon, on célèbre ça. En fait, on appelle ça dans l'Ancien Testament, ça veut dire passer par-dessus. Voilà, passer par-dessus. C'est-à-dire que Dieu
allait frapper les Égyptiens. Oui. Et il a dit aux enfants d'Hébreu, mettez sur les linteaux du sang d'agneau. Du sang. Comme ça, s'il vient frapper les pieds, vous ne serez pas touché. Amen. Vous savez ce que c'est que l'agneau? Vous savez ce que c'est que l'agneau? Non, en fait, Vous avez pris du mouton l'agneau. en fait, c'est une histoire, ça fait rire. C'est dire que, en fait, ce matin, je me retrouve devant un peuple. Mais on dit l'agneau parce qu'il est tout. Parce que quand Jésus Non, mais, est venu, alléluia, oui, ça dit ce peuple qui est là, de la manière dont toi tu parles, oui. ils ne peuvent pas comprendre. Heureusement que Dieu m'a mise là pour eux. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Amen. 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 Le pasteur vient de dire, pas que ça veut dire passer par-dessus. Là, c'est un mot, c'est le pasteur qui a parlé. Mais de vous à moi, on va prendre le temps et on va expliquer. Comme ça, tu peux comprendre. Alléluia. Et regardez, ici c'est mis la Pâque commémore la libération vécue par les Hébreux. Alors, si on parle de la libération, ça veut dire qu'au préalable, il y a eu quoi? Esclavage. Tu commences à comprendre? Amen. Bien sûr. Est-ce que vous comprenez? On dit, ça commémore la libération des Hébreux. C'est-à-dire ce qu'ils ont vécu. Ce mot Pâques-là, hein, c'est ce que ça veut dire. Ça libère, ça a libéré des personnes qui étaient tenues captives. Est-ce que vous avez compris? Amen. Je vais poser la question à quelqu'un. Donnez la. Ah, bonjour maman. Bien-aimé, si la parole de Dieu n'est pas traduite de cette façon, nul ne comprendra. Point. On a beau tourner, plonger, gigoter et je ne sais quoi, mais on restera toujours, c'est-à-dire, naïf. Mais c'est pour ça que les gens se lèvent et puis ils vous mentent. Parce que déjà, tu es devant le prêtre, tu ne sais même pas ce que je vais dire là. Et il prend quelque chose et puis il met ça sur ta tête. Et tu es d'accord. C'est pourquoi quand on parle, puis vous dites Amen. Mais Amen, ça veut dire quoi? Amen, ça veut dire que je suis d'accord, j'adhère à ce que tu as dit. Mais des fois, vous n'êtes pas d'accord et puis vous dites Amen. C'est pourquoi on soit d'accord. C'est la meilleure. Moi, je ne suis pas d'accord. Ah, mais Tu vois? voilà, C'est-à-dire que je suis là ce matin, je suis là, puis je tire mes yeux, ça dit j'écarte. Voilà. Et puis toi tu dis Amen. Mais si tu dis Amen, ça veut dire que ce que je dis là, tu as compris. Donc tu es d'accord avec moi. C'est ce qui veut dire Amen. Ainsi soit-il. Impossible. Impossible. Ça veut dire que ça reste comme ça, il n'y a plus rien à dire. Amen. Vous voyez? Mais bien aimés, ne soyez pas des chrétiens oublieux. Soyez des chrétiens vivants. Des chrétiens qui ont l'entendement ouvert. Parce que Jésus, il va revenir. Mais quand il va revenir, il ne cherchera pas. Est-ce que tu avais compris ce qu'on t'avait dit un dimanche? Pour lui, il nous a dit, restez là. Et je vais aller préparer une place. Et quand je vais finir, je reviendrai vous chercher. C'est une manière de dire,
préparez-vous, apprenez la parole. C'est ça qui va vous ouvrir le chemin pour rentrer dans le royaume. Sinon, vous allez rester longtemps là. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand Jésus, on dit Maranatha, Jésus revient. Il va venir, il va prendre ceux qui sont prêts. Mais si déjà en 2020, tu ne sais même pas ce que c'est que la Pâque, tu ne sais même pas ce que veut dire Amen, et puis tu marches comme un mouton. C'est pourquoi on dit que quelqu'un était mort, et puis quand il a dit non, mais je vais aller dire à mes frères, je vais leur dire de se préparer, mais c'est fini. On ne vient pas ici pour retourner. Quand on vient, c'est pour de bon. Parce que là d'où tu es venu, il y a eu des prophètes pour révéler ce qui est caché. Ce matin-là, je vous révèle des choses. Donc tu dois t'apprêter à comprendre ce que je t'ai dit. Parce que c'est ça qui va t'amener au ciel. Ce que je suis en train de te révéler ce matin, ce ne sont pas des habits, des chaussures, je ne sais quoi. Ça ne va rien faire. Mais ce que je suis en train de révéler, pour dire que Amen. On dit l'Amen. Jésus s'appelle l'Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire qu'avec lui, c'est point final. Mais bien aimé, si tu ne prends pas le temps pour mettre les choses à la place, tu seras un chrétien foulé aux pieds. Il y en a qui viennent à l'église, ils regardent les murs. C'est-à-dire tout ce qui est bien placé, c'est s'il y a des canaries, s'il y a des choses qui sont brillantes, s'il y a tout, mais on s'en fout de tout ça. Ce qui est important, est-ce que ton cœur a enregistré une parole ce matin et ça t'a touché pour que tu comprennes la véracité de la parole. C'est la même qui est capable de te montrer le chemin de Canaan. Si moi je vous dis, pour venir, vous voyez ma maman ce matin, regardez comme elle est habillée. Dans un bazin tranquille. Si je le dis, parce que Jésus aussi est un Jésus d'ordre. Donc quand on vient le prier, on doit être propre. Je ne vais pas dire que on doit mettre toute notre tête sur les habits. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais soyons propres. Parce que les anges vont nous fréquenter, ils sont contents de nous voir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Mais la parole de Dieu n'est jamais le boire et le manger. Non. Loin de là. On n'a même pas encore commencé. Les gens n'ont pas le temps au jour d'aujourd'hui de prendre, c'est-à-dire leur capacité d'ouvrir l'entendement des gens qui veulent savoir qui est Dieu. Qui est Jésus-Christ? Celui-là même, quand je vais mourir, celui-là même qui va m'accueillir. Les gens ne vont pas à l'église. Ils ne prennent même pas la parole de Dieu. Mais quand ils meurent, ils disent, ah, que son âme repose en paix. Vérité. Il est dans le royaume là-bas. Mais posez la question à Abraham. Et puis il va vous dire, est-ce que vous êtes capable de parler du royaume? Pour parler du royaume, là, il faut l'épée tranchante dans ta main droite. Quiconque ne rentre pas dans le royaume. Amen. Amen. Donc tu dois t'apprêter maintenant. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui est prévoyant. Il a amené les prophètes sur terre pour vous ouvrir l'entendement. Les prophètes vrais pour vous ouvrir l'entendement. C'est-à-dire tout ce qui est caché, l'écriture est voilée. Donc eux, ils vont venir, puis ils vont enlever la couverture pour que vous sachiez réellement qu'est-ce que c'est que l'évangile. On est d'accord? Amen. Là où je te parle, là, toi au moins tu es en paix ce matin. Mais il y en a qui sont agités, en train de danser. Ils ont commencé depuis 9 h jusqu'à 18 h. Aucune parole n'intervient. Et quand ils sortent de là, Jésus a dit. Jésus n'a pas dit. C'est la vérité. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Amen. L'évangile n'est pas une course de vitesse,
mais c'est une course de fond. Amen. Jésus nous a dit, je m'en vais au Père et je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité que le monde n'a pas connu. Mais vous qui êtes là, vous l'avez connu. Amen. Je vous prends, je vous parle pour que vous sachiez la transmettre. Ah. On dit la Pâque commémore la libération vécue par les Hébreux de l'Égypte où ils étaient tenus esclaves. Donc on peut dire chez nous, Ametitekou. C'est une question. J'ai été libéré de quelque chose dont je me réjouis. Maintenant, pour se réjouir, il faut aller dans un lieu. Se déplacer de là où tu avais été tenu captif pour aller, c'est-à-dire passer pour aller de l'autre côté pour que la liberté te soit rendue. Bien aimé ce matin. Pour que la liberté te soit rendue. La Bible dit Jésus se déplaçait. Et arrivé là-bas, ils vont représenter ça par quoi? Par l'agneau. Le petit de mouton. C'était lui qu'il fallait tuer pour manger. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. C'est lui, Jésus-Christ. C'est pourquoi on fait une métaphore pour le comparer à l'agneau. C'est lui qui a enlevé ce péché. Alléluia. Mais bien aimé, tout à l'heure, je vous ai dit, Jésus était rentré dans le temple. Et il était devenu fou. C'est fou furieux. Il avait pris des fouets pour fouetter tous ceux qui déplaçaient la parole de Dieu. Amen. Mais bien aimé, la Bible nous dit ici, ce côté-là, cette personnalité-là n'était pas connue. Non. Est-ce que quelqu'un se rend compte ce matin? C'est vrai. Cette personnalité de violence-là n'était pas connue. Mais il a pris à tant que Jésus, il a pris le fouet, puis il a fait ça. Puis, allez, on sortez d'ici. Amen. Allez, dégagez. Parce que vous ne valez rien. Vous êtes que des faux pasteurs et des fausses prophétesses. Vérité. Vous ne racontez rien. Vérité. Vraiment. La débauche vous a envahi. Vous traînez la malédiction de l'alliance ancestrale dans les églises. Vérité. Tu es un homme, tu as une femme de nuit. Hier, la femme de nuit était avec toi. Et puis tu vas venir imposer les mains à quelqu'un. Oh. Mais c'est ce qu'il faisait en Israël. Quand le marabout dit, Nialasana Abenya, c'est ceux-là qui sont dans le deuxième ciel, les anges déchus. C'est avec ceux-là qui travaillent. Donc, si tu as fait des coris 1000 fois, bien aimé, mets-toi à genoux, on va prier sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu es un homme de Dieu soi-disant. Et tu possèdes une femme de nuit. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu. La femme de nuit est là. C'est-à-dire que quand un prophète rentre dans ta maison, dis-toi que tous ceux qui étaient cachés vont se réveiller. Amen. Bien aimé, lorsque j'ai foulé mon pied dans cette maison-là, on est resté là. Et on a prié. On a mangé. Et il était l'heure pour rentrer chez moi. Et au moment où on disait au revoir, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel des armées, le puissant guerrier, il va ouvrir mes yeux pour voir, parce qu'il était l'heure que la dame la rentre chez elle. C'est l'heure à laquelle elle rentre dans cette maison-là régulièrement. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc l'heure était arrivée pour qu'elle rentre
dans cette maison. J'étais assise et puis je vois une femme de peau, une peau mate avec des cheveux et elle marchait comme ça. Elle marchait comme ça. Et les frères et les soeurs étaient assis là. Et puis moi je voyais, je dis mais c'est quoi ça? Elle planait comme ça. Bien aimé, elle ne m'avait pas encore vu. Et j'étais assise à l'angle. Et son mari était assis à côté de moi. Donc peut-être qu'elle dit, ah, il a vu une autre femme. Je vous parle de la réalité. Nous sommes dans le monde physique et dans le monde spirituel. C'est des choses qui sont réelles. Parce que je le vis. La dame est rentrée, bien aimée. Elle est rentrée, quand elle m'a vue, elle est devenue dingue. Je la voyais comme ça, et puis elle est brou. Quand elle est sortie de l'autre côté, elle s'est mise devant la porte, elle est devenue un gros serpent. J'ai dit, waouh, quel miracle que je vois. C'est là que j'ai dit, levez-vous, on va prier. Parce que quelque chose vient de se passer. Et l'homme sait très bien que cette femme-là rentre à cette heure-là. Mais quand elle vient, hein, tant que quelque chose s'est passé. On a prié, bien aimé, on a prié, on a agonisé. Je vous parle de quelque chose. Sanctifiez-vous avant d'atteindre les ministères. Vous qui priez, vous les pasteurs, les prophètes et je ne sais quoi. Que la main de Dieu ce matin me couvre de son sang. Sanctifiez-vous d'abord. Renoncez à vos alliances. La femme de nuit était là. On s'est levé. On a prié. On a agonisé. Et on lui a parlé, mais ça ne lui a rien dit. Il n'était même pas étonné. Et bien aimé, on sort. Il était l'heure qu'on rentre chez nous. On arrive devant la porte. Effectivement, il était là. Le serpent était là. Et je leur dis, faites attention parce qu'elle s'est transformée en serpent. Voilà le serpent. Et je la vois. Elle rentre chez le voisin. Oh. Qui peut aller sur la montagne de Sion? Qui peut aller sur la montagne de Sion? Vous vous rendez compte? Et c'est ceux-là qui vont prendre les grosses Bibles et ils marchent avec ça, avec des cravates. Et tu les vois marcher comme s'il y avait quelque chose en eux. Dis ce matin à quelqu'un, je me détache de ces messages sataniques. Il y a encore les prophètes sur cette terre qui peuvent dévoiler ces choses. Cherchez juste à rentrer dans les vraies églises. Dieu est encore vivant. Amen. Et c'est toi qui vas prier pour les gens. J'ai prié pour que tu aies une femme. Non, mais sérieux là? C'est pourquoi ces groupes-là, Jésus a dit, allez-y délivrer quelqu'un. Quand ils sont arrivés, le démon a dit, qui êtes-vous? Celui qui va être délivré, il a dit, qui êtes-vous? Amen. Parce que moi, je connais le Fils de Dieu. Mais vous, d'où venez-vous? Et les églises sont remplies. Ça fait voyant. Et c'est les PD, les pédales, c'est-à-dire qu'ils sont sur la chair en train de chanter, en train de prophétiser. Et tout le monde est d'accord. Mais bien aimé, tu fais partie du ministère de la débauche. Tu es juste à Sodome et Gomorrhe. Mais tu dois dire merci à MDP. Amen. Tu dois dire merci à MDP. Amen. Tu dois dire merci à MDP. Parce qu'encore à MDP, s'il y a un esprit quelconque qui vit dans ton corps, Jésus ouvre les yeux pour l'arracher et pour le jeter dans le feu de la chair. Comme Jésus était rentré dans le temple pour arracher tous ceux qui étaient dans la débauche et dans la malédiction. Amen. Amen. Voilà. Donc la Pâque nous a libérés. Amen. Aujourd'hui, on est libre. On va continuer, mon fils.
il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs. Il trouva dans le temple, vous bien-aimés, est-ce que vous entendez? Un temple où on invoque le Dieu d'Israël. Celui-là même qui a créé le ciel et la terre en 6 jours, et le 7e jour, la Bible nous dit, il s'est reposé dans son temple. Voilà que son fils rentre et il trouve dans ce temple-là des bœufs, des oiseaux, des moutons, des je ne sais quoi. Bien aimé, aujourd'hui, même dans les églises où on va les attirer, on va des aboutis, on va placali et j'en passe. Des brochets. Est-ce que vous vous rendez compte? Bien aimé, si ça touche, criez, fais un cri ce matin. Les brochets, les escargots, les poissons fumés dans l'église de Jésus-Christ. Saint-Denis. Et les femmes sont ensemble. Et les hommes sont ensemble. Et puis si vous voyez des chants qui sont négatifs, dirigent ce culte. Tous les caddies sont alignés. Les jus de gingembre par-ci, par-là. Et Jésus a taillé il y a longtemps. En tout cas, il n'est plus dedans. Ah, Dieu te voit, oh, Dieu te voit, oh. Hey, Dieu te voit, oh, Dieu te voit, oh. Alléluia. Il te voit même. Alléluia. Il te voit, oh. Alléluia. Il te voit même. Alléluia. Aïe, Dieu te voit, oh, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu te voit, oh, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu te voit, oh, c'est Dieu te voit, oh. Alléluia. Il te voit même. Alléluia. Il nous voit, oh. Alléluia. Il nous voit même. Ah, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu te voit, oh. Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu nous voit, oh. Dieu nous voit, oh. Alléluia. Il nous voit même. Ah, Dieu te voit, oh. Alléluia. Il vous voit même. Ah, Dieu les voit, oh. Alléluia. Dieu les voit, oh. Dieu les voit, oh. Alléluia. Dieu les voit, oh. Dieu les voit, oh. Alléluia. Dieu les voit, oh. Dieu les voit, oh. Alléluia. Il les voit même. Alléluia. Il les voit, oh. Alléluia. Il les voit même. Ah, Dieu les voit, oh. Alléluia. Amen. Amen, amen. Tu as dit, vous qui n'avez rien, venez acheter. C'est une parole. Si tu crois en Dieu, tu n'as pas besoin de dépouiller les fidèles. Parce que Dieu peut te nourrir. Amen. Dieu peut te nourrir. Amen. La maison de Dieu est une maison qui doit être tenue propre, sanctifiée. Même si tu n'as rien, mais Dieu, il te regarde et il sait ce qu'il doit faire pour toi. Mais pour avoir des fidèles, ils oppriment l'âme des gens. Ils les attachent. Pour qu'ils maintiennent leur âme là. Pour ne pas que les enfants de Dieu bougent. Non seulement ils ne bougent pas, mais ils n'ont même pas de bénédiction. Amen. Ils sont dedans. Ils viennent avec le péché, ils rentrent dans la maison avec le péché. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Continue mon fils. Les vendeurs de bœufs, de brebis. Les vendeurs de bœufs, de brebis dans un temple. Et de pigeons et des changeurs. Et des pigeons et des changeurs de quoi? Des changeurs de monnaie. Parce que Israël avait sa monnaie. Donc si tu venais, tu devrais faire la monnaie pour faire des achats. Mais il fallait payer les surplus. Quand nous on va à Abidjan, on n'a pas la monnaie de la France. On a la monnaie de la France, on n'a pas la monnaie d'Abidjan. On est obligé d'aller à la banque pour qu'on échange la monnaie. On doit payer les intérêts. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Bien aimé, ça veut dire que c'est, on appelle ça des trocs dans une église. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On y va. Verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes. Ayant fait un fouet avec des cordes. On parle de Jésus-Christ. Les gens, mais Dieu est un Dieu d'amour. Jésus, il
pas faire, il ne peut pas nous faire du mal. Mais bien aimé, Jésus fait du mal à ceux qui veulent faire du mal. Ceux qui veulent transformer l'onction de son Père, il va contre cela. C'est pourquoi MDP, si tu veux amener l'onction d'MDP du côté gauche, bien aimé, on se sépare de toi au nom de Jésus. Vérité. Vous avez compris? Amen. Dieu parle. Si tu veux nous amener en perdition, Dieu vient, il ouvre nos yeux et il se retire de nous. Il nous retire de toi. Et sur ce, tu prends tes bagages et Ciao. Amen. Amen. Vite fait, bien fait. C'est biblique. Mais sois seulement vigilant. Et il y en a qui disent par complaisance, ah non, mais c'est l'enfant de Dieu, donc on ne devrait pas. Mais bien aimé, ce genre de paroles ne m'intéressent pas. Je préfère être seul que d'être mal accompagné. Amen. On continue. Il les chassa tous du temple. Il les chassa tous du temple. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Jésus était furieux. Il les a chassés du temple. Amen. Allez-y de l'autre côté là-bas pour faire votre troc de l'autre côté. Allez-y vendre les poulets, je ne sais pas, les viandes de porc et de je ne sais quoi de l'autre côté. Laissez le temple de mon Père tranquille. Amen. Laissez MDP tranquille. Tranquillo. On ne vous force pas d'être un MDP. Vous êtes juste des gens négatifs. Amen. Ainsi que les brebis Ainsi que les brebis, la même chassait les brebis. et les bœufs. Et les bœufs ont été pourchassés. Allez-y là-bas. Allez là-bas. On avait l'impression que c'était un pâturage. Il dispersa la monnaie. Il les a dispersés. La monnaie, il foulait les pieds aux monnaies. Les monnaies étaient dispersées, bien aimés. Ce genre d'argent ne les prend pas. Amen. Il renversa les tables. Bien aimé, si tu es un prophète, tu dois savoir l'argent qui vient vers toi. Amen. Moi, quelqu'un avait amené l'argent. Il dit, maman, je t'aime, tu pries Dieu. Tu aimes tellement les gens. Voilà, je te donne l'argent. J'ai dit, waouh. Pour une fois, quelqu'un va me donner l'argent. Il m'a donné, j'ai mis dans la Bible. Et j'ai laissé ça au salon. Et puis, je vais aller consulter Dieu pour dire, mais cette somme-là, ça vient d'où? Jésus dit, aïe. Cette somme-là, ça vient de quelqu'un qui a volé les affaires à Khalil Lafayette. Et il a vendu. Il a vendu, donc il a tellement eu l'argent. C'est pourquoi il amène pour toi. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que tu puisses les garder. Bien aimé, le lendemain est venu, ce n'est pas toutes les actions de grâce qu'il faut prendre. Le lendemain, quand il est venu, j'ai dit, mon fils, assieds-toi. J'ai dit, c'est vrai, tu as donné l'argent. Mais le Saint-Esprit m'a dit que tu étais à Galilée, tu as volé les billets, les vins, les vrais vins qui coûtent cher et tu allais les vendre dans une boîte de nuit. Cet argent, je ne le prends pas. Il était tout simplement choqué. Il dit non, mais maman, mais mon prophète là-bas, je lui avais donné 6 000 €, il était tout joyeux, il avait la fête de Jésus. Je dis, je refuse ce genre d'action de grâce. Amen. Je ne suis pas complice du péché. Je mange ce que j'ai. Mais je ne triche pas. Mon fils, prends ton argent. Mais il était choqué. Il avait même payé un truc de hamburger. Il avait le sachet. Il dit, maman, je lui dis, maman, donc, au revoir. Dès que les enfants de Dieu ont l'argent, tout de suite, tout le monde danse. Tout le monde est content. Mais bien aimé, moi, je ne suis pas contente. Je suis la seule, je ne suis pas contente. Parce que ce genre d'argent-là contient des chenilles. Amen. Amen. On dit, il les chassa tous. Les brebis, les moutons, et j'en passe. Et alors? Verset 16. Et il dit au vendeur de pigeons. Il dit au vendeur de pigeons un avertissement.
ôtez cela d'ici. Ôtez cela, ces choses, ôtez-les du temple de mon Père. N'amenez pas tes débauches à MDP. Amen. On n'en a pas besoin. On peut être 5, 4, 6 et on peut prier et Dieu peut nous bénir. Amen. On n'a pas besoin de la débauche. Nous sommes des enfants de Dieu sanctifiés. Amen. Amen. On continue. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Oh, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Bien-aimés, les Antiochés, les Abolos, les ceci et cela, ne les amenez pas dans le temple de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Arrêtez d'être des vendeuses à l'église. Il y a même des pailles qui vendent. Des costumes. Une église est une église. C'est là que Dieu siège. Mais une église n'est pas une demeure de tisserands pour vendre les pailles. Amen. Amen. Verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit. Ses disciples se souviennent. C'est-à-dire que cette parole, après cela, ils se sont souvenus que Jésus l'avait dit. Je suis en train de te parler. Et quand je te parle, tu ne crois pas. Tu dis, mais d'où elle sort tout ça? Mais bien aimé, après, ça va parler à ton esprit. Qu'il est écrit. Le zèle de ta maison me Oh, dévore. qu'il a écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Bien aimé, répète cela. Le zèle de ta maison me dévore. Je suis dingue, je deviens dingue. Quand je vois des choses qui ne sont pas à leur place, bien aimé, je suis complètement déboussolé. Je suis complètement anéanti. Je ne suis pas d'accord. On y va. Verset 18. Les Juifs prenant la parole lui disent. Oh, les Juifs, bien aimés, là où tu pries, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a toujours Satan qui est à côté. Quel miracle nous montres-tu? Et ils vont te poser la question au maître des temps et des circonstances. Quel miracle nous montres-tu? Pour agir de la sorte. Pour agir de la sorte. Ils étaient complètement dans la négation et dans les ténèbres. Aucune parole ne les a touchés. Ils ne savent même pas ce que c'est que les révélations. Bien aimé, ils prenaient des bouts de versets bibliques qu'ils mettaient sur leur visage, qu'on appelle le philactère. Pour eux, avec ça, ils savaient la parole de Dieu. Mais ils étaient tous nuls et non avenus. Amen. Verset 19. Jésus leur répondit. Détruisez ce temple. Oh, Jésus va leur dire, ce bidule, il faut le détruire. Et ils vont dire, quoi? Toi, tu es qui? Vas-y. Et en 3 jours, je le relèverai. Ah, ça les a choqués. Toi-même, bien-aimé, c'est dit Jésus, il a la force. Il est puissant. Il connaît la parole. Et toi qui ne connais rien, soi-disant le pasteur, tu vas défier ce que Jésus dit. Toi, tu peux construire ce temple-là en 3 jours. Toi. Verset 20. Les Juifs disent. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Hé! Ce temple-là, tu sais combien de temps que ça nous a fallu pour qu'il soit fini? Et toi, tu vas le faire assis à 3 jours. En tout cas, les Juifs, les contestataires, ceux-là qui sont toujours là en train de contester la vérité, bien-aimés. Tu parles de celui qui ne connaît pas la vérité. Dis, ah, mais ce qu'elle a dit là, c'est faux. Voilà ce que Dieu a dit. Les prophéties de cuisine. Dieu m'avait dit que tu n'avais pas mis un cuit dans ta sauce. Ça, c'est des révélations, ça.
Dieu il révèle ce qui n'est pas connu. Amen. 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 Dieu révèle ce qui n'est pas connu. Quand une prophète te dit, Dieu a dit que il faut trembler. Amen. Parce que la terre bouge. Et une fois dit, une fois appliqué. Amen. Amen. Et toi, en 3 jours, tu relèveras. Verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Alléluia. Il parlait du temple de son corps. Je vous provoque. Je vous provoque. Parce que pour que quelqu'un meure, il faut qu'il y ait des histoires. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Oh, bien aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Pour que quelqu'un meure, il faut des histoires. Il faut des complications. Il faut des choses qui se passent pour que quelqu'un meure. Amen. Cette vérité a été voilée. Personne ne comprend. Si c'était la haine pour que ça soit fait. Ah ah. Ah là là. Est-ce que vous comprenez? On y va. Verset 22. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ah ah. Et il crut. Il avait dit cela. Je vais mourir. Je suis venu pour mourir. Mais est-ce que quelqu'un a compris? Ils étaient là, ils promenaient des regards inquiets. Et lui savait très bien ce qu'il faisait. Pour que la parole s'accomplisse. Pour que tu sois délivré aujourd'hui. Pour que tu sois libéré des chaînes aujourd'hui. Pour que tout ce qui a été tenu captif là-haut se détache pour que toi tu vois ta vie aujourd'hui. Bien aimé, même si tu n'as encore vu, mais tu n'es pas morte. Tu n'es pas mort. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu va encore faire quelque chose pour toi. Et pour tes enfants. Et pour Amen. nos enfants. On dit les disciples se souviennent. Pour dire que mais il avait dit cela. Donc il ne parlait pas du vrai temple, mais il parlait plutôt de son corps. On allait l'amener à mourir. Et le 3e jour, il allait se réveiller de la mort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Seigneur? Et il crut à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Amen. L'onction de son Père. Il ne faut pas rigoler avec ça. Il est bon, il est doux, il est gentil. Mais bien aimé, fais attention à l'onction de son papa. Ne la dissipez pas comme ça. Est-ce qu'on peut donner des bonnes choses aux chiens? Non. Donc, si l'onction de Dieu est en toi, tu dois être zen. Mais tu ne dois pas promener ta bouche partout. Si ta bouche est partout, ça veut dire que c'est le diable qui te parle. Jésus ne fait pas de cadeaux à ceux-là qui portent le flambeau de son Père et qui les dilue de tous les sens. Il ne fait pas de cadeaux pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes convaincu? Amen. Convaincu que si Dieu t'a dit, je vais t'utiliser, reste comme tu es. Ça ne sert à rien de te promener partout. Amen. Amen. Dieu te dit, voilà qui tu es. Voilà ce que tu dois faire. Mais que cela soit une parole. Et que tu la graves sur le tableau de ton cœur. Pour le servir. Jésus de Nazareth. Amen, amen. Amen. On va lire les autres. C'est Matthieu 13. Ouais. Matthieu 13, 55. Matthieu 13. Voilà. Je lis la parole. Matthieu 13, verset 65. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques,
Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Verset 56. Non, c'est là. Non, tu t'arrêtes pour les. Vous voyez, celui-là qui est venu pour nous sauver, il y a des gens qui sont là et qui vont contre ce qu'il dit. Et toutes les révélations, pour eux, comme il était là, ils sont nés là ensemble et ils ont joué ensemble, ce qu'il dit, les Juifs ne considèrent pas. C'est ça. Ah, mais ça, c'est la grande sœur de Guy. C'est ce qu'elle dit là, c'est ce que tu vas considérer. On est resté là au village longtemps. Aïe. Mais bien aimé, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quelque chose est en elle. Quelque chose était en Jésus-Christ. Quand bien qu'il était né là, mais il était venu pour une mission. Amen. Amen. Il était venu pour quelque chose. Même s'il ne portait pas les souliers et il ne portait pas des mignards et autres. Mais bien aimé, ce n'est pas de son corps qu'il s'agit. Il s'agit de ce qui est en lui. Ouais. La puissance qui est en lui. C'est de ça que la Bible parle. Aujourd'hui, on va à l'église pour voir le pasteur. Eh bien, le pasteur, mais il ne s'habille pas du tout. Mais regarde comment il est. Mais regarde la professeure, comme elle est habillée. Mais bien aimé, il ne s'agit pas de l'habillement. Il s'agit de ce qui est dans son corps. C'est ce qu'elle proclame. Ce qui est important. C'est ce qu'il faut considérer. Amen. Amen. On continue pour les autres. Verset 56. On va arrêter. Ouais, on prend l'autre. Luc 4, 22. Lucas, ça dit. Luc 4, 29. Luc 4, verset 22. Oui, vas-y. Et tous lui rendaient témoignage, et il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Verset 23. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin guéris-toi. Guéris toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ma patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Verset 24. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Alléluia. Bien-aimé, tu es prophète. Mais de ce que dans ta propre maison, dans ta propre patrie, les gens ne te considèrent pas. Vérité. Mais tu ne peux pas faire de miracles dans leur vie. Non. Il y en a qui disent, ah mais si elle a vu, on souffre, mais alors? Et alors? Ta souffrance ne m'intéresse pas. Puisque tu ne considères pas ce que je dis, tu préfères prendre en compte ce que l'autre prophète qui ne vient pas de chez toi dit. C'est-à-dire l'homme, si tu le bêtais, n'aime pas ce qui vient de chez lui. Le bêté aime ce qui vient d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une question de jalousie. Bah, on peut dire ça comme ça aussi. Mais bien aimé, si quelque chose est dans ta maison et que tu ne le respectes pas, mais il n'y a pas de miracle. Les gens peuvent mourir et puis tu peux être là. Amen. Amen. Donc, Jésus le disait. Il dit, vous pouvez tout m'attribuer. Mais quand même, je sais qui je suis. Et je sais d'où je viens. Et je sais ce que je fais. Je suis prophète. Mais à cause de votre manière de faire, aucun miracle ne peut se produire sur vous. Est-ce que vous comprenez? Si tu as eu la chance et que Dieu a fait sortir
un prophète dans ta maison, vaut mieux le respecter. Parce que quand quelqu'un d'autre va venir, il ne dira pas autre chose s'il est bien sanctifié. Et c'est toi maintenant qui vas dire, ah, le prophète qui est venu, voilà ce qu'il a dit pour toi. C'est-à-dire que c'est lui qui va le dire, tu vas venir me dire. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ce matin, Dieu nous a parlé. Il nous a enseigné. Il nous a libérés. Il nous a donné la force et la capacité d'être nous-mêmes et de comprendre là où on va mettre les pieds. Si quelqu'un m'invite dans une église, je ne laisse pas ma tête à quiconque pour m'imposer les mains. C'est pour que tu sois, c'est-à-dire tu vois ou tu ressentes les choses. Pour ne pas que quiconque vienne te troubler. On est d'accord ou pas? Amen. Aujourd'hui, tu sais ce que c'est que la Pâque. Donc, prochainement, c'est la Pâque. On va faire la fête. Tu sais maintenant quelle fête que tu vas faire. Ça va te réjouir. Parce qu'aujourd'hui, tu sais ce que c'est. Tu sais qui est Jésus. Donc, Jésus, il peut être bon, il peut être doux, et puis à un certain moment, il peut être violent. La Bible nous dit que c'est les violents qui s'en accaparent. Amen. Il a été très fort. Il a pris les fouets. C'est-à-dire qu'il faut les provoquer au maximum pour que la chose ait lieu. Amen. Amen. Il faut les zigouer comme ça. Pour que la tête de Gouvernement soit brisée. Amen. Amen. Ça, amen même. Bien aimé, voilà ce que Dieu voulait nous dire. Amen. Ah, Je pense que désormais, tu n'es pas une ignorante ni un ignorant, mais tu es toi et Dieu vit en toi. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Amen. Il n'y a qu'un chemin Pour aller au ciel, est-ce que je pourrais y aller aussi? disposé pour Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel, est-ce que je pourrais y aller aussi? les Les gens gens parmi milliers s'en vont au ciel, ils sont vêtus en habits blancs, et moi, pauvre pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais y aller aussi? Est-ce qu'il y a des gens que cette parole a édifié ce matin dans cette église? Soyez vivants à travers cette parole ce matin. Il n'y a qu'un chemin Pour aller au ciel, est-ce que je pourrais y aller aussi? Les gens par milliers s'en vont au ciel. Ils sont vêtus en habits blancs, et moi, pauvre pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais y aller aussi? Seigneur, prends ma main, afin que j'y aille, là tu as le pouvoir de le faire, et moi, pauvre pécheur, je pose la question, est-ce que je pourrais y aller aussi? On va lever la voix aussi, on va lever la voix, on va prier, on va demander à Dieu de graver cette parole sur le tableau de notre cœur afin que nous puissions la méditer jour et nuit et nuit et jour. Lève la voix. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, toi qui es le secrétaire à travers la bénédiction de la fête, j'appelle la libération des Hébreux, Seigneur, de cette parole que tu avais amenée dans ce temple, qui était ton corps, pour que ce soit le nourrisseur. Oh mon Dieu, mon roi, que je ressemble à ta sur la tête, que les raisonnements se voient
de moi et que je sois la Romaria. Oh Seigneur, à travers cette parole que tu as fait, laissée sur cette terre, et que tu détruisais le temple pour le reconstruire en 3 jours, Seigneur, que nous te ressemblons, mon Dieu. Que notre vie soit ta vie, Seigneur. Que notre vie soit cette parole que tu as faite. Que cette parole, que nous ne soyons pas comme les Dieu de la vérité, ceux-là même qui t'avaient amené à mort. Nous voulons être comme les débattus libérés. Que nous voulons ressembler à la fête pascale, afin que nous soyons libération soit totale. Merci, mon Dieu, mon roi. Que cette parole soit gravée sur la place de mon cœur, Seigneur. Que je marche avec cette parole, avec cette parole, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as amené une propriété dans ma famille. Je la considère toujours, mais que je ne sois pas comme les gens. Merci pour les misères. Merci pour ces paroles que tu as faites. Merci pour ces paroles évangéliques. Merci pour ces paroles, ces versets bibliques, Seigneur. Que ça reste gravé sur notre cœur, Seigneur. Que nous ne nous en dérobons pas, Seigneur. Que ça nous accompagne tous les jours. Et qu'à travers ça, les mauvais prophétesses et les mauvais pasteurs s'éloignent de notre chemin. Et que notre chemin soit la vérité et que la vie, Seigneur. Que les mauvaises rencontres spirituelles s'éloignent de nous. Et que ceux qui traînent l'âme des enfants que tu as mis à travers ce verset, que nous serons toujours unis. Que ta parole soit notre eau. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh, que mon peuple, que ton peuple qui est ici, que cette parole soit avec eux. Et qu'il soit toi, afin qu'il soit ressuscité le 3e jour. Parce que tu as vaincu le tombeau à travers ça. Tu as vaincu la mort. Que notre peuple ici soit c'est de ce que, Seigneur, qu'il soit le peuple hébreu et que tu sois l'agneau pascal parce que Israël a été libéré de l'Égypte à ton peuple, Seigneur. Ce matin, que ton peuple ressemble au peuple hébreu pour que la libération soit totale. Au nom puissant de l'agneau immolé. Amen. Amen. Que nos péchés soient assujettis à toi. Desadaside ilokufia osolopo lagonye. Desadaside ilokufia osolopo lagonye. Desadaside ilokufia o. Desadaside ilokufia o. Desadaside ilokufia osolopo lagonye. Desadaside ilokufia osolopo lagonye. Desadaside ilokufia o. Desadaside ilokufia o. Desadaside ilokufia osolopo lagonye. Desadaside ilokufia osolopo lagonye. Desadaside ilokufia o. Desadaside ilokufia o. Desadaside ilokufia osolopo lagonye. Desadaside ilokufia osolopo lagonye. Desadaside ilokufia o. Desadaside ilokufia o. Desadaside ilokufia osolopo lagonye. Desadaside ilokufia osolopo lagonye. Desadaside ilokufia o. Desadaside ilokufia o. Desadaside ilokufia osolopo lagonye. Desadaside ilokufia osolopo lagonye. Desadaside ilokufia o. Desadaside ilokufia o. Desadaside ilokufia osolopo lagonye. Desadaside ilokufia osolopo lagonye. Desadaside ilokufia osolopo lagonye. Alléluia. Amen. On va ouvrir les mains au ciel. Et on va se mettre devant Jésus Nazareth ce matin. On va le bénir de ce qu'il a béni nos mains, de ce qu'il a été là pour nous guider, pour nous libérer, de ce que ce matin il nous a parlé et cela nous a conduit. Oh Seigneur, oh mon Dieu, mon roi.
Bien-aimé, tu vas te connecter à lui et tu vas bénir ce que tu as donné. Même si tu n'as pas donné, mais sois capable de bénir ce qui a été donné pour l'avancement de son œuvre. Pour Seigneur, oh mon Dieu, parce qu'il t'a dit que le corbeau avait nourri Élie. Jésus seul sait comment nous portons. C'est pourquoi du haut des cieux, tu vas provoquer la joie de ton Père. Lève la voix et prie ce matin. Bénis, Seigneur, ces offrandes qui ont été données. Bénis ce qui a été donné ce matin. Saint-Esprit, je te bénis. Viens libérer ce qui a été donné. S'il y avait un esprit d'horreur, Seigneur, derrière ce qui a été donné, je te demande, Seigneur, de libérer au nom de Jésus. Seigneur, libère totalement, Seigneur, merci parce que tu as écouté le cœur de tes enfants. Pour que Seigneur, mon Dieu, qui a dit, bénis son salaire. Oh, pour l'avancement de ton œuvre. Bénis les pères. Bénis leur travail, bénis leur savoir. C'est ça que nous n'avons pas donné aujourd'hui, Seigneur. Souviens-toi de nous, c'est ce qui vient de ta maison. Pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Nous ne pas aussi, nous n'avons pas fait. Souviens-toi de nous. C'est toute la chemin de l'espoir qu'on donne. Et que l'esprit de lumière va se faire à travers ta parole. Oh Père, que cette offrande arrive jusqu'à moi, Seigneur. Qu'il soit pas porté. Mais Seigneur, que la main de ceux qui ont donné ne soit toujours de la bénédiction à travers tes actes, à travers tes processus, merci encore, Seigneur, pour le bon souviens-toi de tous les fils, de ce que nous venons dans ta maison, que tu as bien dit dans ta maison, que nous d'ailleurs, de ce que nous venons, et nous venons de jouer dans l'esprit du ciel, dans la toile, avec le Saint-Esprit, Seigneur, les difficultés qui sont à nous, Seigneur, que cela soit déjà payé, tu as déjà payé, tu nous as plus avec une condamnation, on a fait nous notre société à travers du et la condamnation parce que Jésus a fait. Que tes anges viennent nous accompagner, Père. Et que tout ce qui a été fait, Seigneur, la nuit dernière, nous suive, Papa. Et que ce qui a été donné soit encore sanctifié ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, la dernière fois, on avait prié et on avait dit, on avait demandé qui c'est qui voulait servir Dieu. Et il y avait des gens qui s'étaient levés pour se mettre devant Jésus-Christ. J'avais dit que j'allais prier pour ces personnes. Si ces personnes-là sont là, qu'elles avancent. Qu'elles avancent. Amen. Amen. Bien-aimé, voilà, c'est une question de vocation. C'est une question d'appel. Donc, tu t'es levé, tu t'es engagé. La dernière fois, tu t'es levé, tu voulais servir Dieu. Mais Dieu, il cherche les vrais adorateurs, les vraies adoratrices. Donc, si tu es d'accord pour le servir, lui dira pas non. C'est pourquoi, par la foi, ce matin, tu vas ouvrir tes mains au ciel. Et d'un commun accord, nous tous, on va lever la voix vers lui. Bien-aimé, tu vas lui dire selon ton cœur, selon ce que tu veux qu'il fasse pour toi, selon ce que tu veux que l'appel qu'il t'a donné. Bien-aimé, tu vas comprendre au jour d'aujourd'hui que Jésus te cherche. Il y a longtemps qu'il t'appelle, mais aujourd'hui tu as accepté de le servir. Donc avec un bon cœur, avec un esprit de libéralité, tu vas l'invoquer sur ta vie. Si tu es sincère, bien aimé, quelque chose va se passer dans ta vie tout de suite. Donc commence à prier. Commence à prier. Commence à ouvrir ta bouche. Commence à parler à ton Dieu. Tu t'es levé pour t'engager. Il
Yahweh, me voilà ce matin, je ne suis rien, je ne vois rien. Mais Seigneur, oh mon Dieu, en tant que représentante, Seigneur, de ton ministère, tes enfants se sont levés la nuit dernière, Seigneur, pour te servir. L'appel que tu as mis sur chacun de nous, je voudrais que, Seigneur, ces appels, Seigneur, se manifestent. Seigneur, mon Dieu, l'onction que tu as mise, Seigneur, tu as mise sur chacun de nous. Je voudrais que pendant que je prie, que cette onction, Seigneur, se manifeste. Saint-Esprit, lève-toi maintenant. Envoie ton ange pour toucher chacun de nous. Que du haut des cieux, Seigneur, tu jettes un droit de regard sur nous. Nous allons nous lever désormais, Seigneur, pour aller, Seigneur, à ta rencontre. Nous allons nous lever désormais pour te servir. Nous voulons marcher, tes enfants veulent te servir. Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, guide-les maintenant. Touche-les ce matin, Seigneur, par ta miséricorde. Touche-les par ton feu. Touche-les par ton feu. Par ton feu. Que le feu de Dieu vous touche ce matin. Que l'onction de l'Éternel vous touche ce matin. Vous qui voulez servir de Jésus de Nazareth, nous voulons le servir, mais nous voulons qu'il fasse descendre son esprit et que son esprit nous touche maintenant. Et que Seigneur, lorsque nous allons aller dans le monde, nous allons pêcher les hommes au lieu de pêcher les poissons, comme il avait dit à Pierre. Désormais, je ferai de toi, oh Seigneur, un homme, un pêcheur d'hommes, au lieu de pêcher les poissons. Vous allez pêcher les hommes maintenant, désormais. Oh, c'est vrai. Seigneur, nous te disons merci. Nous te glorifions. Nous t'élèvons. Seigneur, tu vas toucher tes enfants. Oh, chacun de nous, tu vas les toucher, papa. Oh, désormais, le Saint-Esprit vous touche. Le Saint-Esprit vous touche. L'Esprit de Dieu vous touche. Pour glorifier le nom de l'Éternel. Vous allez marcher pas à pas. Vous allez chercher les hommes et les femmes. Oh, Yahweh, juré, Jéhovah Nissi. Voilà que tes enfants veulent te servir. Voilà qu'ils veulent te servir. Je te demande de les toucher. 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 Tu les touches maintenant. Tu les touches maintenant. Tu les touches maintenant. Tu les touches maintenant. Au nom de Jésus. Au nom du Tout-Puissant. Que l'onction du Saint-Esprit les touche maintenant. L'onction de l'Éternel. Oui, Seigneur. Elle veut te toucher. Elle veut te servir. Elle veut te servir. Elle veut te servir. Elle veut te servir. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père. Oh mon Dieu, glorifie-toi. Glorifie-toi. Du haut de sa tête. Tu mets l'onction, Seigneur, spéciale sur son corps. Tu mets l'onction spéciale sur son corps. Tu la touches maintenant avec ton onction spéciale. Oui, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Je t'appelle. Je t'appelle. Seigneur, tu cherches les hommes et les femmes pour servir, Seigneur, à la gloire de ton nom. Voilà que ta fille, elle veut te servir. 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 Au nom puissant de ta toi. Oh Yahweh, que ton nom soit élevé. Merci Père. Saint-Esprit. Voilà Seigneur. Oh, c'est la même que tu veux choisir. Elle veut te servir, Père. Tu cherches des femmes et des hommes pour aller à ta rencontre maintenant. Pour aller à ta rencontre maintenant. Pour aller à ta rencontre maintenant. Que l'onction spéciale les touche maintenant. Et lorsque, Seigneur, elle va, Seigneur, dans le monde, que Seigneur pêche maintenant les hommes, au lieu de pêcher les poissons. Désormais, Jésus te fait, oh mon Dieu, pêcher ce Seigneur des hommes, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jéhovah. Merci, Jéhovah. Je te dis merci ce matin. Oh, touche-la, 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 touche-la. L'onction spéciale te touche ce matin. Oh, l'onction du Saint-Esprit te touche. Oh, désormais, tu es, Seigneur, une femme pour pêcher les hommes. Au lieu de pêcher les poissons, désormais tu ne pêcheras plus les poissons, mais tu pêcheras, Seigneur, les hommes. Désormais, tu enverras, Seigneur, les hommes dans la maison de Dieu, pour que la maison de Dieu soit remplie ce matin, dans le nom puissant de Jésus. L'onction du Saint-Esprit, l'onction de l'Éternel, elle te touche, la touche divine ce matin. Oh, s'empare de ton corps, depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tu reçois, tu reçois. Tu reçois, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom de l'Éternel. Accompagne la paix. Désormais de sa bouche, elle confesse
que Jésus est Seigneur. Désormais, elle confesse que Jésus est Seigneur. Oh, l'évangéliste, 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 l'évangéliste. Ce matin, elle reçoit maintenant, Seigneur. Elle reçoit ta grâce. Et Seigneur, de sa bouche, tu mets l'onction du Saint-Esprit pour qu'elle confesse, Seigneur, ton nom. Oh, le parler en langue ce matin. Le pas que ta langue soit déliée ce matin. Que ton gosier soit délié ce matin. Que ton gosier soit délié ce matin. Et qu'elle parle à la gloire de ton nom, Père. Et qu'elle parle, que le Seigneur, la parole la touche maintenant. Que l'évangile, Seigneur, se propage dans son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Saint-Esprit, voilà ton fils. Seigneur, il veut te servir. Tu l'avais déjà dit. Mais ce matin, il veut maintenant le concrétiser. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es puissant. Tu le touches. 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 L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit te touche. L'onction. Oh, la révélation, Seigneur. Seigneur, ta révélation se manifeste maintenant. Ta révélation se manifeste ce matin. Seigneur, touche-le. 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 Touche-le par ton onction. Et que désormais de sa bouche, Seigneur, confesse que Jésus est Seigneur. Qu'il confesse maintenant que tu es Dieu, que tu es puissant. Et tu le transformes maintenant. Tu le transformes maintenant. Oh, qu'il soit transformé à jamais. Et que désormais, l'onction que je lui transmets, oh, touche maintenant son corps. Et que son esprit soit touché maintenant. Et que désormais, Père, tu mets, Seigneur, au Dieu mon roi, la puissance dans sa bouche. Et la parole révélatrice, Seigneur, s'empare de son corps. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Père, voilà ta fille. Tu la connais mieux que quiconque. Elle veut te servir. Elle pleure. Elle agonise. Elle t'invoque. Seigneur, elle veut voir ta gloire. 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 Elle veut que, Seigneur, tu te manifestes. Seigneur, manifeste-toi. 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 Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, agis. Agis. Ô Père, voilà ton fils. Le voilà. Il veut te servir. Seigneur, manifeste-toi. Touche-le. 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 Touche-le au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es puissant. Tu es Dieu, tu es puissant. Au nom de Jésus. Père, toi qui es fait d'acception des pères, voilà que ta fille, elle t'a longtemps cherché. Elle t'a longtemps cherché. C'est toi-même qui allais la chercher. Parce que tu savais que, Seigneur, il y avait un danger autour d'elle. Mais, Seigneur, tu l'as retiré du danger. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, si tu es là-haut. Si tu es là-haut, si tu es là-haut, touche-la. 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 Lâche-la. 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 Touche-la. 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 Au nom puissant de Jésus. Touche. Que le feu du Saint-Esprit consume, Seigneur, tout ce qui amène. Au nom puissant de Jésus. Père, Seigneur, voilà ton prophète. Je te le confie encore. Bientôt, Seigneur, tu vas mettre de l'huile sur sa tête. Je voudrais, Seigneur, que tu l'accompagnes dans sa marche. Accompagne-le, Seigneur, dans ses pensées, dans ses révélations. C'est toi celui qui est Dieu. Oui, Père, que ton nom soit glorifié. Merci encore de ce que tes anges, Seigneur, l'accompagnent. Partout où il passe. Qu'il soit accompagné, Seigneur, des anges. Que l'onction du Saint-Esprit s'entoure. Depuis le sommet de sa tête jusqu'à la pointe de ses pieds. Ô Père, que ton nom soit béni. Merci encore de ce que tu l'as amené de la maison de mon Père. Oh, pour que, Seigneur, oh mon Dieu, lui et moi, nous nous accordons, Seigneur, oh mon Dieu, pour manifester ta justice et ta gloire. Que le monde sache que tu es Dieu et que la prophétie est vérité, papa. Au nom puissant de Jésus.
Je lui transmets, Seigneur, cette onction extraordinaire. Que la parole de révélatrice, Seigneur, s'empare de son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci, Jésus, d'entendre la voix du bon berger. Ouvre, Seigneur, son entendement. Que ses oreilles entendent ta voix. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Oh Père, voilà ta fille. Accompagne-la. Donne-lui, Seigneur, l'esprit de discernement. Donne-lui, Seigneur, l'esprit de discernement des choses. L'esprit de discernement des esprits. Ce matin, Seigneur, je te la confie. Prends-la et manifeste. Enlève-lui, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire. Afin qu'elle puisse marcher, Seigneur, pour arriver à toi. Et que désormais, Seigneur, qu'elle se manifeste. Qu'elle manifeste ta justice. Et que tu la touches. Tu la touches. Que le feu du Saint-Esprit s'empare de son corps. Feu du Saint-Esprit. Non. Oh non. Seigneur, agis. Agis. Enlève-lui, Seigneur, cette douleur, Seigneur. Cette douleur disparaisse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ton onction. Tu déverses maintenant sur nous. Ton onction que tu déverses sur nous dans cette salle. Et chacun reçoive, Seigneur, cette onction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, il reste maintenant ceux qui n'étaient pas là. Non, j'ai fini. Il reste à ceux qui n'étaient pas là. La prochaine fois, le dimanche prochain, si vous êtes bien dans la disposition, on va faire la même prière. Et si vous êtes d'accord de servir Dieu, on va vous demander de venir. On va prier, on va vous confier à Dieu. Et après, on prie pour vous ce jour-là. Et à un autre moment, on va vous confier à Dieu. Pour que lui-même, il se lève pour vous toucher. Amen. Amen. Servir Dieu, c'est une question de vocation. C'est quand tu veux. On ne te force pas. Mais si toi tu veux, tu te lèves, tu viens, on prie pour toi. Quand on prie pour vous, les anges vous accompagnent chez vous. Amen. Amen. Désormais, tu n'es plus n'importe qui. Du moment que tu as reçu l'onction du Saint-Esprit, c'est cette onction-là qui t'accompagne. Tu ne peux plus faire n'importe quoi. Amen. Amen. Voilà. Tu ne peux plus faire n'importe quoi. Donc, tu as été baptisé. Si on est baptisé, on est maintenant enfant de Dieu. Alléluia. Donc, on doit pratiquer maintenant la parole. Donc, c'est pas à pas, petit à petit, que la parole s'imprègne en nous. Amen. Ce n'est pas une course. C'est juste petit à petit. On prêche, tu entends et tu pratiques. Si tu ne connais pas, tu poses des questions. On va toujours t'aider. On va toujours t'accompagner. Amen. Amen. Donc, je crois que on a fini. Maintenant, le dimanche prochain, c'est la fête. C'est la fête de l'amour. C'est ce qui a été dit, non? Oui. Et vous avez compris, la fête de l'amour. Tout le monde est d'accord? Amen. De fêter, de venir à cette fête-là. Amen. 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 Si tu viens d'arriver et que tu n'as pas encore compris, ce n'est pas grave. Tu pourras quand même recevoir un petit cadeau. Ça veut dire que la fête de l'amour, tu fais, quand tu achètes quelque chose, tu donnes à quelqu'un, la personne te donne aussi. Hein? Et on est dans la joie, on est dans l'amour, on va ramener la nourriture, on va manger ensemble, on va vivre vraiment la joie. C'est ça l'amour. Dieu nous a dit de partager. Amen. Amen. Voilà. Donc le dimanche prochain, ce serait vraiment la fête. Prions Dieu pour ne pas qu'on soit dispersés. Il faudrait qu'on soit ensemble. Alléluia. Amen. Qu'on soit ensemble. C'est une joie. Quand on fait ça, Jésus, il descend et il nous fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, si tu peux amener du jus ou bien, il ne faut pas toujours regarder les autres amener. Toi aussi, il faut bouger. Et même si tu viens d'arriver, amène juste une bouteille de coca ou bien, je ne sais pas moi,
voilà, je sais que tu as l'amour dans ton cœur, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Avec Dieu, ce n'est pas un diplôme, mais c'est juste, j'aime mon frère, je ne le connais pas, mais je l'aime quand même. Et lui aussi, il t'aime. C'est cet amour-là, l'amour qui ne juge pas. Tu as des problèmes, tu as des défauts, on s'en fout, mais on t'aime quand même. Amen. Amen. Voilà, donc je crois qu'on va se lever pour faire la dernière prière. Amen. Qui est content ce matin? Je sais que, de par ce que tu viens de vivre, personne ne peut plus te déranger. Amen. Il y a beaucoup de loups au dehors. Mais fais très attention. Ils connaissent tout, ils savent tout. Mais toi, tu viens de commencer. Donc reste comme tu es. Amen. Ne te livre pas aux gens. Sois comme tu es. Si quelqu'un te dit, ah, mais dans notre église, on continue, mon frère. Moi, là où je suis, là, je viens juste de commencer. Donc, je ne suis pas encore arrivé à votre niveau. Amen. C'est petit à petit, et puis les choses vont avancer. Donc, on n'envie à personne. Reste comme tu es. Et Dieu fera de grandes choses pour toi. Donc, on va juste lever la main au ciel. Et on va le remercier de ce que ce matin, nous avons la force. On s'est débrouillé, on a fait mains et pieds pour arriver ici. Donc, avant de sortir, qui nous amène, Seigneur, la bénédiction. Ce que nous méritons, ce que nos enfants méritent, qu'il nous les donne. Lève la voix et prie. Seigneur, me voilà devant toi. Seigneur, je me souviens de le et ta parole me fait du bien. Ta parole me guérit. Ta parole me donne la force. Ta parole m'accompagne. Elle me rassure. Seigneur, je voudrais que ce matin, tout ce que je t'ai dit, oh Père, de ce matin, tout ce que je t'ai dit, tout ce que vous sera réalisé. Tout ce que vous comme au ciel sera lié. Et tout ce que sera détruit. Seigneur, toutes les malédictions que j'ai liées soient liées à jamais. Et tout ce que j'ai dévié, ça m'a fait ce matin. Que tous ces bénédictions transforme mon être. Mais c'est parce que oui, je me dépouille des choses qui ne te glorifient pas. Mais c'est parce que je laisse ta gloire, toute cette saleté, toute cette machine, tout ce qui est d'amour. Mais c'est parce que je me libère. Mais c'est parce que je me dépouille de la saleté qui ne glorifie pas. Je prie au nom de ma tête que ta parole me fasse du bien. Mais c'est parce que nous avons été comme toi. Accompagne-nous à nos derniers jours. Veille avec toi, c'est toi qui es l'ami fidèle. Fidèle compagnon. C'est toi qui appelles nos frères aussi. Ils n'ont pas pu faire le département. Je prie un homme spécial. Passe les visiter. Un homme spécial. C'est moi qui suis contre tous ceux qui attaquent. Et je crois en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que la guérison soit rien n'est possible à toi, Seigneur. C'est pourquoi je te confie cette année. Partout où je m'étais, mes pieds, Seigneur, me prépare quelque chose. Partout où je m'étais, ce soir, la tête est à la feu. Que le bonheur occupe ma maison. Que ma maison soit au nom de Jésus. Que ma maison soit comme face. Que ce soit fort et puissant. Que ma maison ressemble au peuple de Dieu. Que la libération qui est Dieu. Mais le peuple doit. Que ce soit ma paix et ta domination. Paix de grâce. Éloigne de mon chemin, je ne sais pas de toi. Mais les mauvaises rencontres s'éloignent de moi. Je dis ce que je raconte sur mon chemin, que tu sois avec moi. Je prie de ma mère à moi. Que tout ce que tu as contre ma vie, la foi nulle, sans vous épée. Merci parce que c'est Dieu. Tous ces projets de programmes qui sont puissants de le monde des ténèbres. Je prie que cela ne soit point le jour puissant de Dieu. Merci Seigneur. Sois élevé Seigneur. Que la gloire te revienne. Merci encore Seigneur. Accompagne dans nos maisons respectives. Accompagne tes enfants, oh mon Dieu, dans leurs maisons respectives. Seigneur, tout ce qui avait été prévu pour nous, Seigneur, donne-les
nous, Seigneur. Nous voulons recevoir ton onction. Nous voulons recevoir, Seigneur, ta bénédiction. Nous voulons recevoir tout ce qui a été prévu, Seigneur. Tout ce que l'ennemi avait tenu captif, nous avons coupé la corde. Les bénédictions sont tombées dans nos mains ce matin. Et nous les gardons, Seigneur, d'une manière jalouse. Au nom puissant de Jésus. Je reçois ce matin, Seigneur, mes enfants reçoivent, Seigneur, au nom de l'onction puissante. Oh, pour le service de l'éternel, pour le service de l'éternel, pour le service de la puissance. Que Dieu la puisse et que toute la maison de mon père soit touchée par l'éternel. Que Dieu touche les gens. Merci Seigneur. Merci Jéhovah parce que tu ne nous as pas laissés orphelins et tu as été ce matin, tu nous as entourés de ta muraille de feu et lorsque nous allons sortir d'ici, nous sortons avec ta grâce Seigneur. Ta grâce est exceptionnelle. Et Seigneur, cela se déverse aussi sur nos enfants qui ne sont pas là et tous ceux qui n'ont pas été là ce matin. Cette grâce aussi Seigneur se déverse sur eux dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, acclamons. Qui va prendre ça? T'as peur de ça? Eh, c'est vrai? C'est dans le frigo.